Bonjour tout le monde, c'est l'ami des jeux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Fly Simulator. Space Fly Simulator, c'est... Pourquoi j'ai galéré à dire ce nom? Oh, on ne sait pas. Bon, on va pas tarder. Alors, c'est un jeu. Build-nous roquette. Voilà, c'est un jeu, on a un plan, comme ça, on a des objets. Par exemple, un réacteur. Voilà, on va mettre de l'essence. Ceci, ça c'est de l'essence, voilà. On va l'accrocher là, au point bleu. Du coup, ça va, là le réacteur qui est là est lié au fil. Voilà, du coup, on va mettre un truc pour tout contrôler. Et un parachute. C'est ce qu'on est obligé de mettre dans une fusée, dans une roquette. Voilà, du coup là, là ça se présente comme ça, un jeu très simple. Alors là on doit faire ça. Sans le truc noir ça peut pas marcher. Du coup on va faire ça. Là c'est pour augmenter l'intensité du réacteur. Du coup on va le mettre à 100. Là, on va cliquer sur le réacteur. Et c'est parti. Voilà, tout simplement. Là, hop, on peut arrêter le réacteur. Voilà, on peut le faire tourner en rond. Waouh. On peut aussi le faire ouvrir le parachute quand il arrêtera de tourner en rond. Alors quand il ira beaucoup moins vite, on pourra lui faire ouvrir le parachute. Et il doit être aussi en dessous de 1500 mètres. Voilà, du coup quand il va commencer à descendre, on va pouvoir l'ouvrir. Du coup là il va commencer à descendre. Voilà. Là il commence à descendre, ça devient très dangereux. À partir de ce moment, du coup on va freiner un peu comme ça. Parce que sinon ça risque d'être un peu dangereux. Parce que plus ça va, plus on va vite. Et plus on va vite, plus le parachute aura du mal à s'ouvrir. Voilà. Du coup, là, ça y est, on a ouvert le parachute. Du coup, là, si on met le réacteur à 100% pour remonter, il y a toujours le parachute qui est là. Du coup, le parachute va bien nous ralentir, va nous faire tourner, va nous équilibrer. Du coup, vous avez compris le principe. Le but, c'est qu'on a une map où le but, c'est de monter le plus haut possible. Voilà. Là, du coup, on va faire build new. On va construire une vraie roquette. Alors, on va commencer, je pense, par un truc simple. On va commencer par découvrir tous les objets. Alors ça, c'est qui permet de contrôler. Ça, c'est un parachute. Petite, moyenne, grande réserve d'essence. Gros réacteur, petit réacteur. Un truc, en fait, ça se met là. Non, ça se met en dessous le réacteur. Et après, tu mets ça. Et hop, là, le réacteur, en fait, quand tu vas cliquer sur ça, le réacteur va se détacher. Il va pouvoir partir. Et après, je connais pas tout parce que j'ai testé le jeu il y a pas très longtemps. Après, voilà, ça permet d'avoir l'aérodynamisme, vous connaissez, ça permet d'aller plus vite, de monter plus vite. Batterie, ça c'est des batteries, ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est des petits réacteurs. Voilà, qu'on peut accrocher comme ça. Et regardez, là, quand on va... Oh, non. Oui, c'est très dangereux, il faut pas faire ça. Du coup, vu que ça s'est cassé, on est bon pour retourner en course à nouveau. Voilà, donc vous avez compris. Le but, c'est qu'on peut faire des plus ou moins grosses roquettes avec un réacteur. Voilà, on met un gros truc. On met un petit truc pour que ça puisse se détacher. On met un petit réacteur. On va pas mettre un gros. Petite réserve. Le cockpit. Et des trucs comme une fusée normale, j'ai envie de dire. Du coup, on va partir, on va tester. Du coup, on met le truc à 100 ou plus ou moins. Du coup, là, en bas à gauche, vous pouvez voir fuel, essence, avec deux barres. C'est la barre de la première, avec la grosse réserve, la petite, d'en haut. Du coup, là, on va faire on, et c'est parti. Du coup, là, on part, on décolle. Tout en haut, à droite, vous pouvez voir 8 terrain, en gros, la distance qu'on a entre nous et le terrain, entre nous et la Terre. Mais velocity, c'est le nombre de mètres qu'on fait par seconde. Du coup, là, nous sommes avec le gros acteur, sa grosse réserve. Du coup, tout en bas, vous pouvez voir que la barre de l'essence du premier réacteur baisse. Parce que, tout simplement, voilà, il reste plus que ça dans le gros réacteur. Et pour l'instant, il n'y a que le gros réacteur qui utilise sur le gros, sur là où on voit le pourcent. Quand on aura 0, du coup, on n'aura plus d'accélération. D'où là où il faut cliquer sur la flèche. Ça va se détacher. Et là, du coup, on a notre petit réacteur à 100% qui est beaucoup plus petit, bien sûr. Mais
qui peut pousser des petites charges comme ce cockpit avec cette petite raison. Et là, nous avons dépassé une ligne, comme c'est marqué la Kármán ligne. À partir de ce moment, nous sommes dans l'atmosphère. En gros, on peut plus redescendre, on va que faire de montée. En gros, on est bloqué. Si on n'a plus de fuel, d'essence, bah, on n'a pas assez de vitesse, on sera bloqué. Là, comme vous pouvez voir en haut, nous sommes à 80 000 km de la Terre. Et nous allons à 2260 de mètres par seconde, mais ça a baissé, parce qu'avant nous étions à 3000. Non, 2300. Du coup, là, vous pouvez voir qu'avec les flèches, on peut s'amuser à faire tourner. Voilà, du coup, c'était un prototype. Nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une fusée à 3 étages. Avec un gros, comme ça. Avec un autre gros comme ça, mais avec une plus petite réserve d'essence. Et avec un autre gros là. Alors là, la réserve d'essence, elle est infime. Genre, elle est toute petite. Et avec, bien sûr, le cockpit et le parachute. Voilà, ça donne une fusée quand même assez grosse à partir du moment où... bah, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'étages. On aurait mis un petit en bas. Ça aurait pas pu faire pousser tout ça. Alors que là, si on met à 100%, c'est-à-dire que sa puissance au max, c'est-à-dire qu'il y a moyen que si on fait on, qu'elle fasse décoller le truc. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a encore, c'est parce qu'il y a là, il reste encore de l'essence, mais si on détache, ça va quand même tout de même marcher. C'est juste que vu qu'il reste de l'essence, bah, ce sera plus difficile à arrêter. Et bien sûr, maintenant, je peux faire on/off. Vu que c'est plus attaché au cockpit, au truc de commande noir, bah, il va que faire d'accélérer. Du coup, là, je peux bouger. Et bah, il est tellement accroché parce qu'il va vite, tout simplement. Il continue à nous accélérer. Mais quand il aura plus d'essence, et bah voilà. Là, je peux accélérer en bas et regardez ce que ça fait. Ça fait complètement bugger et ça fait tout péter. Du coup, là, on va se détacher. Et nous sommes déjà bien dans la merde. Et c'est à partir de ce moment qu'on se dit que pourquoi on a fait ça. Et du coup, on n'a pas envie de voir le carnage que ce sera. Alors, je propose qu'on fasse un truc à réacteur, mais avec plein de petits réacteurs sur le côté, avec 2 petits réacteurs sur le côté comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré que on peut aller dans Utility. On a des barres qui permettent de, par exemple, de faire ça, de relier des trucs à des trucs. Mais déjà, il faut une récence, il faut ça. Là, c'est trop près. C'est normal que ça bug. Après, c'est une vidéo de test de jeu. Ça, c'est clair et net. C'est pas un jeu que je contrôle, qu'on va faire souvent. C'est vraiment ça. Ça fait partie de la série test de jeu. Cette première série qui a fait que bah c'est la première vidéo que j'ai faite. C'était une vidéo test de jeu aussi. Du coup, ça fait toujours plaisir de faire. Alors du coup, on va faire l'aérodynamisme comme ça. Hop, hop, hop. Non, on peut pas faire comme ça. Hop. Hop. Ah, attendez, il y a moyen de faire 3 petites fusées. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire 3 petites fusées comme ça. Hop. Ah oui, non, du coup, non, on peut pas. Du coup, on doit enlever ça là. Hop. Hop, hop. Aérodynamique. Basique. Du coup, si on met 3 petits contrôleurs, ça fera 3 petites fusées. Sérieusement. Ne faites pas attention à elle. Elle est bizarre. C'est la dernière que j'ai fait pour tester. Ouais. Non, mais pas elle, moi. Ah oui, ok, d'accord. On peut contrôler que le premier contrôleur qu'on a mis. Du coup, si elle scratch par terre. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut contrôler les autres? Non, d'accord. C'était un test. C'était un fail. Du coup, on va aller construire une grosse fusée. Et on va se retrouver. Je vais construire en cam. Voilà. Allez, à plus. Bon, bah, on se retrouve avec notre fusée. Voilà. Elle ressemble à rien.
On dirait un bonhomme, un peu. On dirait un bonhomme avec ses jambes et quelque chose, ses bras, son corps et sa tête, mais on va allumer tout ça, on va allumer les réacteurs du milieu. Et les deux autres. Voilà. Et voilà. Les 3 réacteurs peuvent soulever tout ça. Alors, ah oui, j'ai mis 2 petits objets là, comme vous pouvez le voir, qui permettent en fait de faire tourner le véhicule plus facilement. En fait, ça fait des GDR qui fait que ça tourne encore plus précisément. Et ça aide un peu à monter si on veut faire ça. Voilà. Et que voilà, ça c'est notre bête. Tout simplement. Et oui, elle est énorme. Alors, comme vous pouvez voir, en bas, il y a les 2 premières barres d'essence. Ils se vident parce que ces 2 réacteurs ont moins d'essence. Celle qui est au milieu a plus d'essence, du coup elle se vide moins vite. Voilà. Et en parlant de ça, le GDR fait gagner quelques petits mètres par seconde. Voilà. C'est gagner 4-5 mètres par seconde. Du coup, c'est nul, mais c'est un peu utile. Voilà. Et c'est vraiment, ce jeu est un jeu... voilà, si t'as envie de développer ta créativité, voilà, tu joues. Il y a des 2 jeux dans ce genre, en fait. Je les veux bien parce que ça permet de faire des vidéos de tests de jeux comme ça. Du coup, voilà, on va se détacher. Et c'est parti. Avec eux. Bam. Cette fusée est juste énorme, elle est infinissable. Cette fusée est infinissable. Vous ne l'aurez jamais. Alors, ah, je bug. Nice. Wow. Nous sommes déjà à 37 km de la Terre. Attention. Oh my god. Nous allons bientôt atteindre les 1000 mètres par seconde. Ce qui équivaut à beaucoup. Ce qui équivaut à, en fait, à 1 km par seconde. Normalement. Du coup, là, nous montons. Nous allons atteindre les 70 000 km de la Terre. Notre record dans cette vidéo était 80 000. Mon record personnel était 1000 parce que j'ai pas voulu continuer à suivre, en fait. Du coup, là, nous atteignons sur 2 plus petits qui servent à rien, qui se vident moins vite. C'est les 2 petits côtés du début. Vu qu'ils sont petits, ils se servent moins d'essence. Et du coup, vu qu'ils ont une grosse réserve, bah ils vont durer assez longtemps. Désolé pour ces petites boules de lag, c'est pas vous, c'est moi. Du coup, oui, voilà. Alors nous allons bientôt arriver à bout de ces réserves d'essence et nous sommes à 135 km de la Terre, qui n'est quand même pas mal. Après, nous allons à 2000 km par seconde. Mètre, c'est quand même énorme, ça fait 2 km par seconde. Imaginez un peu la distance. Du coup, nous montons très vite. Nous allons atteindre en fait un moment où nous allons tellement vite que nous allons plus pouvoir redescendre. On va monter et en plus il y a l'atmosphère. Alors par contre, notre ancienne fusée, nous pourrons la voir à la fin, qui sera montée encore plus haut, parce que pendant que nous on change de fusée, elle reste sur la map. Du coup, à tout moment on peut aller voir demain où est rendue notre fusée. Voilà. Du coup c'est pas mal. Du coup là, plus d'essence. On va finir par ce petit réacteur qui va nous faire monter vers l'infini et l'au-delà. Cette fusée est devenue ça. Imaginez à quel point ça va tellement vite. Et regardez à quelle vitesse une petite réserve sur un petit réacteur ça se vide. Imaginez ça aurait été un gros réacteur, mais voilà, il n'y aurait déjà plus rien là. C'est juste énorme. Mais là du coup, nous allons... Là, il n'y a plus d'essence. On n'a plus d'essence. Pourtant, là, on baisse petit à petit niveau mètres par seconde, mais on continue à monter. C'est quand même à 3900 mètres par seconde. Du coup, nous continuons à monter parce que ça baisse très peu. Ça baisse que 1 mètre par seconde. Du coup, c'est quand même pas mal. Après, là, nous sommes à 420 km 450 km de la Terre. Ce qui est énorme. Du coup, oui, ça va. Alors là, nous allons sur la map. Voilà. Regardez. On est en train de tout rattraper. Ça, c'est notre ancienne, ça.
C'est ancienne qui vient de passer, juste là. Du coup, nous allons stagner, nous allons arrêter sur cette belle image de fusée. Et on peut aussi faire ça. Ça change rien en fait. Nous pouvons pencher vers en bas. Nous allons continuer à monter et monter à vitesse. C'est incroyable. Là, nous sommes à 600 km de la Terre. C'est énorme. C'est voilà. Du coup, c'était l'ami des jeux. Et c'est la fin de cette vidéo sur Space Fly. On va retourner au menu pour pas écorcher le nom. Parce que... exit. Sur Space Fly Simulator. Un jeu gratuit. Disponible sur Google Play. Sûrement sur iOS aussi. Et c'est un peu un remake d'un jeu qui existe vraiment par contre sur PC. Un très très bon jeu que je vous conseille pour ceux qui aiment ce genre de jeu pour un peu d'ingénieur ou de simulation de construction, de fusée, d'espace. Bah voilà. Là, sauf que le vrai jeu PC permet d'aller autour des planètes, de rencontrer des débris, d'utiliser des boucliers solaires. Bah voilà. Je n'ai pas le nom du vrai jeu en tête. Mais de toute façon, je pense que vous allez vite regarder, vous allez vite le trouver si vous aimez ça. De toute façon, voilà. C'était l'ami des jeux. Abonnez-vous, lâchez des commentaires. Bye bye.